on représente une ville, on représente l'intérêt de l'ensemble des citoyens. La question que tout le monde veut toujours poser aux avocats, c'est combien de ces volumes utilises-tu? On est appelé également à travailler en collaboration avec la Commission de protection du territoire agricole. Bonjour et bienvenue à cette capsule entre la poire et le fromage. La poire, le fromage, c'est les deux derniers services d'un repas habituellement. C'est vers la fin du repas, c'est là où les gens se sentent le plus à l'aise. C'est parfait pour avoir une belle conversation. Honnête et franche, je suis avec Karine Lallongé du contentieux de la ville de Mirabel. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. Un contentieux, à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que toutes les villes en ont une? Qu'est-ce que c'est? À Mirabel, le contentieux est une division de la direction générale. On est une petite équipe pour le moment. Le rôle du contentieux, essentiellement, c'est de représenter les intérêts de la ville devant les tribunaux judiciaires ou quasi-judiciaires, les instances judiciaires ou quasi-judiciaires et essentiellement, également, on donne là, des avis juridiques. Principalement, c'est ça le rôle d'un contentieux. Est-ce que c'est dans tous les domaines? Autant droit du travail, Oui. autant environnement, tout ce type de choses-là? Oui, à Mirabel, effectivement, le contentieux touche à plusieurs domaines, dont droit civil, municipal, environnement, relations travail, aménagement urbanisme, droit administratif. Donc, ce sont des dossiers un peu comme celui du dossier des imprimés publicitaires, qui est une bonne nouvelle pour la ville. Et également, on fait des dossiers relatifs à l'abattage d'armes, la coupe à blanc, le remblai illégal ou non conforme, les rejets là, dans l'environnement d'eau usée, etc. Chacune de ces causes-là, ça doit être un gros travail d'envergure qui dure combien de temps, à peu près du début à la fin? Effectivement. En fait, ça dépend du dossier. Les dossiers plus gros du type imprimé publicitaire ou remblai, coupe d'armes. En fait, ça dépend du cheminement devant les tribunaux. Également, si les dossiers vont en appel ou pas. Donc, c'est des durées d'une année et plus. Là. Est-ce que c'est difficile de passer d'un jour plaider une cause environnementale, puis le lendemain, une cause plus du travail, plus fiscalité, donc passer de un à l'autre? Oui, ça demande d'être polyvalent, d'être capable de sortir d'un dossier pour se mettre dans un autre dossier, de prendre le temps de connaître les faits là, de chaque dossier. Puis j'imagine que c'est peut-être une des choses qui vous a attiré en municipalité, cette diversification des tâches au quotidien. Oui, certainement. Ouais. Également, de représenter l'intérêt collectif, parce qu'on le sait, quand on représente une ville, on représente l'intérêt de l'ensemble des citoyens. C'est quelque chose que je recherchais là, dans ma carrière. Est-ce que c'est donc une pression additionnelle lorsque vous savez que vous représentez plus que simplement les intérêts d'une corporation, mais que c'est les intérêts de, dans votre cas, quasiment 64 000 Mirabellois? Sincèrement, on n'y pense pas quand on a un dossier. Je de représente les intérêts de la ville. Okay. Je mets l'énergie, l'effort et le travail nécessaire là, pour bien faire cheminer le dossier, avoir des résultats. Comment est-ce que le quotidien diffère d'être dans un cabinet au privé? En fait, nous, au contentieux, on a la chance de travailler en collaboration avec les différents services. Donc, on a directement les intervenants dans le même immeuble. Je pense que c'est cette proximité-là avec les services qui fait en sorte que c'est plus facile pour un avocat à l'interne dans un contentieux versus un avocat qui est en pratique privée. C'est ça, c'est de bien connaître la réalité. Exact. C'est l'étroite collaboration avec les gens qui sont dans le même édifice, mais vous également, vous avez une étroite collaboration avec divers partenaires de la ville qui ne sont pas nécessairement employés par la ville. Exactement. Entre autres, on a des collaborations avec des bureaux qui sont externes pour certains dossiers. On travaille également en collaboration parfois avec des instances gouvernementales, dont le ministère de l'Environnement. On est appelé également à travailler en collaboration avec la Commission de protection du territoire agricole. Comme vous le savez, à Mirabel, 87 % du territoire est agricole. Donc, la CPTAQ intervient là souvent. Karine, on est rendu dans ton bureau à l'hôtel de ville qui est au même étage que la direction générale, même étage que le greffe, juste en haut de la trésorerie, juste en dessous des communications. Et donc, cette proximité-là, ça permet une étroite collaboration, puis ça démontre vraiment l'utilité d'avoir un contentieux dans une ville. Est-ce que Mirabel, on est privilégié, puis on est une des seules villes à en avoir un? Est-ce que d'autres villes en ont? C'est quoi la situation des contentieux dans le monde municipal? On est effectivement privilégié. Ce ne sont pas toutes les municipalités qui ont des contentieux. Généralement, quand une ville n'a pas un contentieux, elle doit faire affaire avec des cabinets privés externes. Donc, au niveau de la proximité des services puis de l'échange d'informations, c'est pas la même quand on fait affaire avec des avocats à l'externe ou versus être un avocat à l'interne. Le contentieux de Mirabel a été fondé, créé en quelle année? 2019. En 2019? Oui. Puis c'est en 2019 qu'on a vraiment identifié un besoin
puis lequel était ce besoin? Qu'est-ce qui a mené à la création du contentieux? Je pense que c'est le volume de dossier, le type de dossier aussi, la nécessité d'intervenir plus rapidement avec les enjeux environnementaux, les dossiers de remblais illégaux, la coupe d'herbe également là, sur le territoire. Je voulais aussi te demander, prendre la question que tout le monde veut toujours poser aux avocats, c'est combien de ces volumes utilises-tu? Mais je ne vais pas te poser ça, je vais t'en poser une plus intéressante parce que j'ai vu que tu as collé sur ton meuble la définition du mot justice. Il y a 4 sous-définitions. Je veux pas les 4, je veux que tu me dises c'est laquelle qui est la plus importante pour toi. Là. Donc, effectivement, la définition, elle est dans mon bureau depuis que je suis arrivée à Mirabel en 2019. C'est un rappel que je suis un officier de justice. Il n'y a pas une expression là, de la définition qui est plus importante qu'une autre. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on travaille là, pour l'intérêt public, pour l'intérêt ici des citoyens également de Mirabel. Je peux penser à très peu de choses qui sont meilleures pour lesquelles on pourrait se dédier que la justice. Et c'est ce que tu fais au quotidien. Donc, on te remercie énormément. Merci. Et je rappelle à tout le monde de, s'il vous plaît, participer au concours. On va poser une question dans notre publication Facebook qui accompagne cette capsule. Vous courez la chance de gagner l'un des sacs poires. Ils sont extrêmement confortables, donc on vous encourage à participer. À la prochaine capsule.